Voilà, bonjour, je me présente, mon nom c'est Laurent Morayon, je suis le responsable du master en profession judiciaire que vous avez ici, donc vous avez, on va défiler ensemble les différents slides. J'enseigne le droit pénal, la procédure pénale, l'entrée judiciaire en matière pénale. Et puis dans ce master, eh ben, je m'occupe essentiellement d'un cours qui s'appelle la CEDH appliquée. Je m'occupe d'un deuxième cours qui est en fait de définir et présenter les différents acteurs au procès, qu'ils soient pénal, qu'ils soient civils ou qu'ils soient administratifs. Et puis encore un troisième cours qui s'appelle stratégie et préparation de l'audience pénale. Voilà un petit peu le cadre en question. J'ai encore une autre fonction qui est celle jusqu'au juillet prochain d'être doyen de cette faculté, mais c'est pas ès-qualité que je vais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parle de la maîtrise universitaire en droit en profession judiciaire. Alors, peut-être d'abord rapidement un sommaire. Je vais d'abord vous présenter les objectifs et les atouts. Je vais vous parler de l'organisation. On va donc parler de ce qu'on entend par examen, qu'est-ce qu'on entend par conditions de réussite, de mobilité, puis on finira par quelles sont les perspectives professionnelles si vous décidez de vous inscrire à ce cursus de master Bologne. Alors, tout d'abord, les objectifs. Eh bien, l'objectif numéro 1, c'est évidemment compléter une fois que vous avez obtenu votre formation complète de bachelor. Donc, c'est approfondir les connaissances juridiques qui ont été acquises. C'est aussi développer une compréhension d'ensemble de l'institution judiciaire et procédurale, comment est-ce que ça fonctionne. Et en fait, ce qu'on fait dans ce master, c'est qu'on aborde aussi bien les domaines pénaux que civils et administratifs. Et puis aussi, on se demande, mais comment est-ce que dans un tribunal, quel est le processus pour élaborer la décision judiciaire qui sera rendu par un tribunal, qu'il soit pénal, civil ou administratif. Un autre objectif aussi, c'est acquérir des compétences transversales, parce que vous savez que la faculté de droit à Lausanne, ici, est la faculté de droit de sciences criminelles et d'administration publique, a cet immense avantage d'avoir trois écoles différentes, qui sont l'école de droit, l'école de sciences criminelles et l'IDEAP. Donc, en fait, ce qu'on veut, c'est vous permettre d'acquérir des compétences transversales et interdisciplinaires propres à ces trois écoles, toujours liées ou dédiées à la pratique judiciaire, au management d'un tribunal, à la communication, comment est-ce qu'un tribunal communique notamment avec le public et avec les médias, comme à l'interprétation des preuves, ainsi que les droits des victimes et des lésés, comme aussi les droits de toutes les parties à une procédure pénale, civile ou administrative. Autre objectif, c'est développer la pratique judiciaire au travers d'ateliers animés par précisément des magistrats, des enseignants, des assistants, des chargés de cours, en relation avec le droit de la famille, des personnes, du divorce, la pratique des justices de paix, la pratique administrative et évidemment la pratique en matière de procédure pénale. Les atouts, alors ce qu'on peut dire tout d'abord, c'est la variété des enseignements, puisqu'encore une fois, ce sont des enseignements transversaux propres à chacune des trois écoles. C'est donc le caractère interdisciplinaire. Et l'idée, évidemment, c'est de maîtriser les techniques utiles à la fonction de magistrat. C'est peut-être un métier que vous embrasserez plus tard, mais vous verrez aussi que c'est pas uniquement destiné à ceux qui veulent être magistrats, on reviendra là-dessus, mais aussi, par exemple, à ceux qui sont des praticiens comme l'avocat, comme l'agent d'affaires, par exemple, ou comme le greffier, ou comme le procureur dans un tribunal. Quels sont les aperçus des enseignements? Alors ici, tout d'abord, peut-être, quels sont les enseignements qui sont dispensés principalement par l'école de droit? C'est naturellement la technique ou l'apprentissage des procédures pénales, civiles et administratives. C'est aussi évidemment la pratique de la magistrature et de la gestion. Comment est-ce qu'on gère une audience, que ce soit une audience civile, par exemple un divorce? Comment est-ce qu'on gère une audience, par exemple une audience pénale? Ou par exemple, comment est-ce qu'on gère une audience administrative? Je ne sais pas, un recours contre un permis de construction d'un immeuble. Bien ici, on va vous montrer comment est-ce que le magistrat aborde, prépare, dirige l'audience et en fait prend à la fin une décision. Pour ce qui est apporté par l'école de sciences criminelles, évidemment ici ce ne sont que des florilèges que je vous donne ici comme exemple, eh bien l'ESC apporte toutes les compétences en matière d'expertise, en matière de mandat, en matière de rapport, comment apprécier une preuve, comment détailler une preuve, comment la comprendre aussi, comment comprendre les conclusions d'un rapport. Il y a aussi dans toute une matière d'introduction à l'interprétation de l'indice scientifique. Et puis, pour la troisième école, donc l'IDEAP, c'est comment fonctionne un tribunal institutionnellement, comment ça fonctionne politiquement dans un État démocratique, et puis comment est-ce qu'on va, disons, imaginer la représentation de la justice et du juge dans l'espace précisément politique ou dans l'espace de la communauté des citoyennes et des citoyens.
L'organisation, eh bien, c'est 4 semestres, donc c'est ce qu'on appelle un 120 crédits ECTS. Il y a en fait plusieurs modules, si je peux dire ainsi. Tout d'abord, un module 1 qui est celui des enseignements qui sont obligatoires. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un tronc commun pour tous nos étudiantes et étudiants et la même chose, en tout cas à la sortie. Il y a un deuxième module qui est aussi des enseignements obligatoires. On a fait des cours blocs qui sont précisément des cours ateliers, des cours à option, et puis enfin, comme tout master Bologne, eh bien, on finit par un mémoire. Soit c'est un mémoire théorique, soit c'est un mémoire de stage, c'est-à-dire que la personne est inscrite, enfin cherche et trouve une occupation à plein temps pendant un mois dans un tribunal, dans une étude d'avocat, dans une banque, dans une fiduciaire, etc. Et doit faire un rapport précisément en détaillant quelles questions juridiques il ou elle a été amené à devoir résoudre. Donc, module 1, obligatoire, donc 30 crédits ECTS, module 2, 50 crédits ECTS, module 3, 6 crédits ECTS, module 4, 15 crédits ECTS et module 5, 19 crédits ECTS. Les examens, ben évidemment que chaque enseignement fait l'objet d'un examen. Alors, les modalités, c'est ou en écrit ou en oral. On a aussi, mais ça va dépendre aussi si on peut continuer à reprendre les cours en présentiel. On fait aussi un examen sous forme d'audience où on prend plusieurs étudiantes et étudiants en même temps. L'un joue le rôle, par exemple, du procureur, l'autre joue le rôle de l'avocat, le troisième le rôle de l'avocat de la victime. Et en fait, on part sur des cas pratiques. Et puis, l'examen se déroule sur une présentation d'un réquisitoire par exemple, ou de plaidoirie de défense. Donc ici, ça va dépendre un petit peu et des conditions pandémiques, évidemment, et puis aussi, évidemment, de ce que les étudiants souhaitent faire comme examen oral. Les conditions de réussite, eh bien, elles sont les suivantes. Donc, tout d'abord, le grade de master en droit en profession judiciaire, il est décerné lorsque le module 1 est réussi, donc il faut faire une moyenne de 4 sur l'ensemble des évaluations. Le module 2 est réussi, eh bien c'est de nouveau 4 sur l'ensemble des évaluations. Le module 3, donc les cours blocs, eh bien ici, il faut une appréciation réussie à chacune des évaluations du module. Le module 4 est réussi si l'étudiant obtient une moyenne de 4 sur l'ensemble. Et puis enfin, le module 5, c'est donc le mémoire, comme on avait avant. Eh bien, il faut que la note soit au moins égale à 4 pour obtenir ici ces qualifications. On prévoit aussi de la mobilité, donc ça c'est pas que l'apanage de ce master, mais c'est aussi pour d'autres masters. Et bien ici, ce qu'on a proposé ici, donc on a la mobilité suisse, mais il faut bien voir les périodes du 15 novembre, 15 novembre et 15 avril. Les accords SEMP, c'est-à-dire les ex-Erasmus, c'est 20 février. Les accords généraux et facultaires, c'est du 1er décembre ou un autre délai. Ces mobilités sont à déterminer librement d'entente entre l'étudiant et la direction du master en profession judiciaire. Et puis, la durée, c'est un semestre avec un maximum de crédits ECTS. Donc, vous voyez ici que ce n'est pas bien nouveau par rapport à d'autres masters. Ce qui m'importe, et je finirai par ici, c'est un peu les perspectives professionnelles. Alors évidemment, elles sont très importantes. Tout d'abord, dans le secteur privé, ce master permet d'entrer en stage d'avocat et d'obtenir précisément un brevet d'avocat, donc avocat indépendant, avocat donc inscrit au barreau, juriste ou même avocat auprès d'une banque, d'une assurance, d'une entreprise, d'une fédération sportive, d'un service juridique ou au sein d'une entreprise idem aussi pour des sociétés de protection juridique. Donc ici, le spectre est extrêmement large et en fait, tous ces secteurs-là accueillent volontiers des diplômés de master en profession judiciaire. Secteur public, évidemment, c'est tout aussi important. Donc, ça permet de devenir magistrat, procureur, greffier, juriste ou avocat auprès d'une administration fédérale, cantonale ou communale, par exemple dans le domaine de la justice, dans le domaine de la police, des finances, dans le domaine de l'aménagement du territoire ou des assurances sociales. On voit aussi des secteurs qui s'ouvrent dans les organisations internationales comme ONG, par exemple juriste dans le domaine du droit humanitaire, des droits humains, du droit du commerce international, du droit de la propriété intellectuelle ou du droit des télécommunications, et j'en passe. Et puis enfin, évidemment, tous les masters juridiques mènent aussi à d'autres professions, pas forcément directement liées à l'objet même de l'enseignement, mais bien on voit des ex-étudiants qui sont dans le domaine politique, dans l'enseignement, mais peut-être l'enseignement
ou de droit ou dans d'autres activités. Et enfin, le journalisme aussi, on voit beaucoup d'étudiants, d'ex-étudiants qui ont un très bel emploi dans le domaine des médias. Voilà ce que je voulais vous dire dans les grandes lignes. Et évidemment, pour vous remercier de votre attention, je me réjouis de vous voir si c'est vous qui viendrez à ces cours-là. Et vous verrez que les étudiants sont très enthousiastes, en tout cas, par rapport à ce qu'on peut leur proposer. Je vous remercie et puis je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci.